Bonjour chers amis du signe du Verseau, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour vous parler du mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bel été, que vous avez passé un beau mois de juillet et que vous vous apprêtez à être en pleine forme pour ce mois d'août. Alors, je le redis parce que c'est quand même très important. Je vous conseille évidemment, je vous conseille d'aller voir la playlist Les Saisons de l'âme, puisque, comme vous avez dû vous en apercevoir, le monde est en train de changer, d'évoluer, de faire ses pas. Eh bien, votre âme, elle est en relation avec votre connexion à votre plan supérieur. Et plus le monde avancera de la manière qu'il aura choisi d'avancer, parce que c'est un petit peu nous aussi qui vivons ici et qui décidons plus ou moins de ce qui se passe, avec notre accord ou sans notre accord, mais en tout cas les choses se passent ainsi. Nous, on a tout intérêt à renforcer notre âme, d'accord? Donc je vous invite vraiment à aller voir les saisons de l'âme qui vous donnera peut-être ces explications différentes et peut-être complémentaires par rapport à ce qu'on va dire ici. Donc mes amis Verseaux, nous y voici. Le retour aux sources, le retour à la source. Ici, il y a une épine dans le pied. Voilà ce qu'on nous dit. Vous avez une épine dans le pied, façon de parler. Vous avez peut-être tendance à avoir l'impression de ne pas aller à la fréquence que vous auriez voulu aller. C'est-à-dire, vous avez comme vous savez, quand on boite, on est gêné parce que ça ne peut pas aller vite. Il y a un truc qui est bancal, Donc, rien de grave, bien sûr, mais c'est un peu compliqué pour vous parce que on voit qu'au mois d'août, vous avez des frustrations, mais en même temps, le retour à la source vous emmène aussi vers des désirs profonds d'assouvir des choses, des désirs profonds de vous ressourcer, de retourner en vous, à l'intérieur de vous, et peut-être que c'est vrai que si on travaille sur nous-mêmes, sur notre temple intérieur, eh bien, les tempêtes ont beau être autour de nous, nous, on est de marbre, vous voyez, on ne bougera pas. Simplement, il y aura peut-être pour vous des tentations, on peut le dire comme ça, de ne pas trop voir ce qui ne va pas, de ne pas trop voir, de faire un peu l'autruche. Méfiez-vous de ça. On voit simplement que c'est une carte qui nous invite à la prudence. Est-ce qu'il y aura des petites épreuves compliquées pour vous? Je ne sais pas encore vous le dire, mais c'est vrai que vous avez ce caillou dans la chaussure qui va peut-être un peu vous, vous ennuyer un peu. Donc, on va voir quelles sont les clés maintenant pour sortir de ça, évidemment. Mais pour l'instant, voilà ce qu'on peut voir. On vous parle beaucoup de vous connecter à la nature. Je ne sais pas si vous avez le temps de le faire en ce moment, mais on vous invite vraiment, vraiment à vous connecter à tout ce qui est beauté naturelle, les plantes, les arbres, la beauté de la verdure, si vous avez un coin vert chez vous, les parcs, les forêts. On vous invite vraiment à vous ressourcer. On a vu déjà avec le retour à la source, c'est important, mais c'est 2 fois vrai, parce qu'avec l'esprit de la forêt, on est vraiment là-dedans. On vous dit même de retrouver une âme d'enfant, parce que vous vous êtes tellement méfié des choses que ça vous a fait oublier votre capacité à vous émerveiller. On vous parle d'une attente qui est un peu pénible pour certains, comme si on vous disait août, c'est un petit peu un trait d'union entre le moment où vous aviez choisi de faire des choses en juillet ou en juin et septembre où ce sera plutôt effectif. Là, en août, on attend que ça arrive, on attend que ça se passe. Et comme vous avez ce caillou dans la chaussure, ça n'avance pas assez vite pour vous. Vous n'avancez peut-être pas assez vite pour vous, ça vous agace un peu. Je pense qu'il faut reprendre des bonnes dispositions. On nous dit quand même que malgré tout, cette attente ne sera peut-être pas si stérile que ça. Il y aura peut-être des choses qui vont vous amener justement, vous voyez le refuge ici. La retraite et le refuge sont des cartes de calme, de paix, de remise au repos de quelque chose. Alors, peut-être c'est pas une période très favorable au travail aussi pour vous. C'est peut-être pas maintenant. Si vous aviez eu des besoins incroyables de travailler, on sait bien qu'au mois d'août, si vous êtes parti en vacances, là on comprend pourquoi, bien sûr. Mais si vous êtes
encore dans vos préoccupations professionnelles et que vous sentez que pourtant vous avez envie de vous poser, ben posez-vous, parce que c'est important de le faire maintenant en tout cas. Hein. Donc la retraite vous parle de solitude, oui peut-être quand même, c'est important, mais c'est pas une solitude embêtante, c'est une solitude qui vous ressource, encore une fois, on se ressource avec la nature d'abord. J'ai envie même de vous dire que vous allez avoir plus de facilité à vous ressourcer avec la nature qu'avec les personnes autour de vous, avec les humains, avec les relations. Hein. C'est plus la nature qui vous ressource que les relations. C'est ce qu'on vous dit ici en tout cas. Et on nous parle quand même, avec votre patience et votre attente, heureusement, qui ne va pas être négative et qui ne va pas être pour rien, on nous parle d'abondance possible pour les environs de, on va dire du 20 août, hein, vous voyez. Quelque chose qui va arriver comme une récompense, un cadeau. L'abondance, vous savez, ce n'est pas uniquement de l'argent qui va rentrer. Hein, ça peut, bien sûr, je vous le souhaite, si c'est ce que vous attendiez, je vous le souhaite. Il y a une attente, peut-être c'est ça que vous attendez en ce moment, c'est que ça bouge au niveau financier. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que l'abondance peut prendre de multiples facettes et que même si vous avez ce caillou dans la chaussure, pour autant, quand ça va sonner à votre porte, ça va vous faire drôle et le caillou va s'enlever tout seul. Hein. Donc soyez patient, on l'a vu ici avec la tente, soyez patient. Vous avez le droit de vous reposer. C'est pas votre stress qui va faire rentrer plus d'argent ou qui va faire rentrer plus de facilité à l'abondance, quelle qu'elle soit. L'abondance, ça peut être aussi l'abondance amoureuse. C'est pas seulement l'argent. Ça peut être l'abondance de vos qualités, de la qualité de vos relations avec les autres. Même si on voit qu'en effet, c'est pas toujours très simple. On va regarder maintenant un peu ce que ça nous dit dans les détails. Ce mois d'août pour vous, mes amis Verseau. Je pose mes cartes une petite seconde. Bien, quelque chose s'est passé qui n'arrive pas souvent, parce que quand j'ai voulu tirer la 12e carte, eh bien, deux sont venus me dire « Coucou, je suis là, ne me laisse pas sans elle ». Donc, je ne sais pas pourquoi une des cartes voulait accompagner l'autre, mais on va le savoir tout de suite, hein, bien sûr. Alors, la maison 1, vous savez bien que c'est votre point fort. Hein. Votre point fort, c'est votre esprit de synthèse. C'est de faire aussi les bons choix parce que vous savez réfléchir. Pour l'instant, je ne vois pas de difficulté à prendre les devants, réfléchir comme il faut. C'est vrai que si vous vous ressourcez, on peut comprendre que plus vous vous ressourcerez, plus vous aurez à vous donner le meilleur de vous-même pour pouvoir réfléchir intelligemment. Je veux dire ici, c'est pas une carte de passion. C'est une carte de réflexion froide. Hein, c'est-à-dire, on a bien mis à droite et à gauche ce qu'il fallait garder, ce qu'il fallait pas garder, ce qui valait le coup hein, d'être observé, ce qui valait pas le coup d'être observé. Vous voyez, c'est un petit peu ça que ça vous dit. Donc, votre capacité à réfléchir positivement, c'est votre force pour ce mois d'août, mes amis Verseau ou ascendant Verseau. Bien sûr, allez voir aussi l'ascendant hein, par le site Evozen par exemple, qui vous donnera votre ascendant. N'oubliez pas d'aller voir comment vous passiez du mois de juillet à août, vous savez, la fameuse fin de mois, que je tire toutes les fins de mois pour pouvoir voir un peu comment on rentre vers la fin de juillet dans le mois d'août. Hein. Voilà, quel est l'inconfort ou le confort du mois d'août. Alors, elles sont sorties comme ça, d'accord, et celle-ci est venue en deuxième. Donc, on va regarder la première, qui est donc le jugement. Il y a quelque chose qui vous tire vers l'arrière, c'est votre image. Alors, vous allez me dire comme ça, c'est bête, parce que pourquoi l'image est si importante pour vous? Moi, je ne le sais pas, bien sûr. Hein. Quand je dis l'image, je ne parle pas que du physique. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir de votre physique, oui. Hein. Votre coupe de cheveux ne vous plaît plus, vous voulez perdre 10 kilos, vous avez un problème quelconque, physique. Hein, ça, c'est possible. Mais pour d'autres personnes qui écoutent cette vidéo, il pourra s'agir de l'image que moi, je me suis fait de moi-même. C'est-à-dire, moi, je suis un gars comme ça, je suis une fille comme ça, et j'ai pas envie qu'on vienne me dire que je suis pas comme ça. Vous voyez, l'attachement, quelque part, à ce que vous êtes au fond de vous. Par exemple, si vous êtes très sérieux, vous n'allez pas accepter l'idée
qu'on dise que vous êtes un rigolo, par exemple. Et si vous êtes plutôt rigolo, vous n'allez pas accepter qu'on vous dise que vous êtes trop sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'attachement à cette image-là. Donc, c'est pas seulement une image physique. Pour d'autres personnes, c'est pas être une image qui est en relation avec votre personnalité plutôt. Hein, voilà. Maintenant, pourquoi c'est un problème? Parce que d'abord, ça se passe dans la maison 12. Donc, l'image en soi, c'est pas un problème. Qu'on ait une image de soi, elle vaut ce qu'elle vaut. Et chez vous, ici, au mois d'août, qu'on vous dit, c'est de faire attention à ne pas perdre de temps avec ces histoires d'images. Qu'est-ce qu'on en a à faire que votre voisin pense que vous êtes un je ne sais quoi? Ou que votre collègue vous dit que vous êtes un je ne sais quoi? En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui se chamaillent pour des histoires de je suis d'accord avec toi pour ça, je suis pas d'accord. Enfin, on le sent bien, c'est dans l'air du temps. Il y a beaucoup de gens qui se divisent en ce moment, n'est-ce pas? Donc, essayez de faire attention à ça. Hein. Êtes-vous vraiment attaché à ce à quoi vous avez cru pendant 20 ans? Est-ce vraiment indispensable? Alors, il y a une clé parce que cette carte est venue quand même presque pas collée à l'autre, mais comme pour dire tu ne peux pas parler de ça si tu ne parles pas de ça. Vous comprenez? C'est un peu ça ce qui s'est passé. Très étrange, ça m'arrive pas souvent. Hein. Et ce qu'on voit ici, c'est que, en fait, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous avez peut-être trahi votre propre parole. Vous avez peut-être dit trop de choses à certains amis, livré trop de secrets à certains amis, dit trop d'intimité à certains amis ou à je ne sais pas à qui. Hein. D'accord? Et le problème de l'image que vous avez est peut-être lié à ce que vous avez lâché comme vérité à des amis, enfin vérité ou autre chose bien sûr, mais vous avez vous vous êtes un peu trop raconté, on va dire comme ça. Et ce qu'on vous dit ici maintenant, c'est de bon, tenir votre langue, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais voilà, de faire attention du moins à ce que cette histoire de trop de verbiage, de bavardage, ne vous desserve pas au niveau de votre image, parce que vous allez vous focaliser sur votre image alors que ce n'est pas nécessaire. Mais on voit qu'il y a un truc derrière ça. Hein. Donc vraiment, c'est vraiment à réfléchir, mes amis. Hein. J'ai pas beaucoup de choses à vous dire là-dessus, en dehors de ce que je vous ai dit là. Et bien sûr, si vous regardez la vidéo dans 10 jours, dans 15 jours, le mois d'août sera un peu plus passé. Et vous verrez peut-être mieux ce que je voulais vous dire, c'est sûr, à travers les événements. Hein. Ici, on a la Lune dans la maison 6 qui nous parle dans votre travail d'une énergie très affective. Alors pour certains, j'entends très affectée, parce que, ben, encore une fois, hein, on a eu les frustrations tout à l'heure du pied dans la chaussure, ça avance pas assez vite. Il y a même des gens ici qui pensent qu'ils ont un sort. Vous voyez, vous avez l'impression que si vous n'arrivez pas à bosser, si vous avez des frustrations professionnelles, c'est parce qu'on vous a acheté un sort. Vous voyez, ça peut aller jusque-là. Hein. Je ne dis pas que c'est le cas, hein, du tout. Hein. Mais dans votre esprit, il pourrait y avoir cette vilaine graine qui se transforme, cette vilaine graine, en caillou dans la chaussure. Vous voyez? Donc, enlevez le caillou dès que possible, dès que vous aurez compris ce que c'est que ce caillou, parce que, évidemment, moi, je ne peux pas savoir ce qu'est ce caillou. Mais ça peut être des choses comme ça. Ça peut être ouais, des frustrations professionnelles qui sont, au fond, des impressions qu'on vous a fait du tort. Vous avez trop parlé, du coup, je sais pas comment vous expliquer ça. Je sais pas si vous ressentez ça, et j'espère que vous me ferez un petit commentaire, parce que de toute façon, le petit commentaire que vous ferez sera lu avec beaucoup d'intérêt, et pas seulement par moi, parce que j'adore vous lire, mais aussi parce que c'est important de le faire, parce que vous allez pouvoir gagner un tirage avec moi, gratuit, puisque nous avons dépassé les 3000 là, il y a 3 jours, et nous sommes maintenant à 3005, je ne sais plus combien, 3005, 3010, je ne sais pas exactement combien nous sommes, abonnés. Donc, je vous avais dit que je ferai un petit tirage au sort très bientôt à la rentrée, grâce au fait que vous m'avez accompagné jusqu'à ces 3000 abonnés. Donc, merci à vous déjà. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et merci à tous. Mais surtout, laissez-moi un commentaire que je puisse retrouver votre nom pour le mettre dans le chapeau, hein, pour tirer au sort quelqu'un d'entre vous. Ici, vous avez dans la maison 5, la maison de l'amour, on voit un renouveau peut-être de proximité avec l'autre. Pour certains, ça va être
comme si on se sentait un peu éloigné, parce que la vie est un peu comme ça, parce qu'il a son boulot là, moi j'ai mon boulot là, alors des fois on n'arrive pas à se voir. Et là, vous avez réussi à trouver un terrain d'entente, c'est ce qu'on vous dit au niveau amoureux. Il y a pas mal de couples qui vont pouvoir prendre le temps de s'expliquer, de dire ce qu'ils pensent, de dire peut-être leur peur, leurs craintes. Vous voyez? Je vous dis ça parce qu'on avait quand même des cartes assez extraordinaires, comme le refuge, par exemple. L'autre peut devenir votre refuge, et ça peut être vrai dans les deux sens d'ailleurs. L'attente de quoi? Peut-être d'une petite confidence, hein, qui soit une confidence du cœur, évidemment. On voit en tout cas de la douceur, on voit l'empreinte de la douceur. Vous voyez, le dialogue est important dans le couple. Le dialogue sera au goût du jour, là, dans ce mois d'août, hein. Le dialogue revient, et du coup, parce que le dialogue revient, parce que les mots sont libérés, il va peut-être y avoir aussi des projets ensemble, parce que la situation sera certainement plus claire. Alors là, on parle de vous avec l'autre, bien sûr, mais ces projets, ça peut s'étendre aussi sur un groupe, ça peut s'étendre aussi sur vraiment un tas de possibilités autres que celles du couple, hein, bien sûr. Mais voilà, il peut y avoir des désaccords, enfin pas des désaccords, des accords, des accords. Okay. Alors, dans la relation aux autres, en général, pour ce mois d'août, on vous dit quand même qu'il faudra quelquefois prendre la poudre d'escampette quand vous voyez que c'est pas terrible, que vous êtes ou bien dans l'attente, ou bien dans la peur de la toxicité, hein, c'est-à-dire lui, je suis sûre que c'est lui qui m'embête, qui m'énerve, qui m'empêche de. Si vous êtes là-dedans, il vaut mieux prendre la poudre d'escampette, il vaut mieux aller faire un tour. Je ne sais pas, chez votre maman, si elle habite à 300 km, chez votre petite voisine qui vous offre le café tous les dimanches matins, vous voyez, allez faire un tour, allez vous promener, prenez l'air. On a vu tout à l'heure qu'il fallait aussi vous ressourcer, hein, ça vous a été dit plusieurs fois, donc n'attendez pas. C'est un mois d'août où on vous demande aussi de vous ressourcer. Et on a vu tout à l'heure l'importance de la forêt, l'importance des parcs, de la nature. Là, évidemment, la nature, elle va vouloir aussi, enfin, elle va vous abreuver, hein. La nature est abondante, donc elle vous abreuve de bonnes énergies, hein. Donc vous allez chercher cette nature. Parce que relationnellement, il y a des fois, il y a une espèce d'impasse, hein. Enfin, vous allez ressentir des impasses. Rien de grave, mais surtout, prenez la mesure de votre détachement vis-à-vis des problèmes. C'est important. De ne pas vous focaliser sur mon image, c'est important pour moi. Oui, ok, bon, d'accord. Et alors, il faut bien avancer quand même, hein, que ce ne soit pas un frein, cette image. C'est important. Donc, prenez la poudre d'escampette, prenez du recul par rapport aux problématiques relationnelles que vous pourriez rencontrer. Ça, c'est d'où vous venez, on va dire, sur le début de l'été, on va dire, pour aller vers la fin de l'été, vous glissez du 13 vers le 5, vous glissez de quelque chose d'assez dur dans le sens de travail acharné, difficulté d'aménager des horaires, difficulté d'agrémenter le quotidien autour des enfants, être débordé par je ne sais quelle contingence matérielle, peut-être aussi pour certains. Il y a aussi des personnes ici qui entendent cette vidéo et qui ne se plaisent plus là où elles sont, hein, dans leur maison, c'est compliqué pour elles. Il y a vous venez d'un moment quand même qui n'était pas si simple, hein. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que tout ça, au fond, va vous faire trouver une porte de sortie de sagesse, vers la sagesse, vers une forme de sagesse. Et tout ça, toutes ces choses difficiles à vivre, auront été enseignantes. Je sais pas trop pourquoi, mais vous en tirez des conclusions, vous en tirez des leçons. Vous comprenez mieux, peut-être avec le recul, hein, c'est pour ça qu'on prend du recul aussi, l'importance de ne pas coller au problème, de prendre une distance par rapport au problème. C'est pour ça que vous allez peut-être mieux réfléchir aussi. Avoir plus une intelligence froide, comme je vous le disais tout à l'heure, et capable de raisonner loin des passions. Parce que vous voyez, la passion, ça vous emmène vers des moments, alors pas de dépression bien sûr, mais des moments comme ça où on se pose des questions, on sait pas trop quoi, hein. Donc attention quand même de ne pas vous laisser torturer
ou de vous laisser auto-torturer par vos propres pensées. Parce que quelquefois, ça peut arriver aussi, vous savez, c'est quelque chose de très humain. Hein. Mais moi, je vois plutôt qu'il y a une sagesse qui se dessine pour l'automne qui vient. Vous quittez ce côté pénibilité de la vie. Hein, la vie est pénible, la vie, j'arrive pas à avancer, j'ai mon cuivre dans la chaussure. Bon. Vous quittez ça pour aller vers... Et si tout ça servait à quelque chose, je suis en train de comprendre des trucs, dis donc. C'était dur, mais n'empêche que j'ai compris beaucoup de choses avec ça. Vous vous auto-enseignez tout seul, et c'est la vie qui vous enseigne en fait. Mais vous avez cette réflexion. Alors c'est très beau parce que vous avez l'étoile en maison 3. L'étoile, c'est la clarté qui vient dans... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je ne comprenais pas pourquoi, mais votre analyse des choses, votre sens de la réflexion, bien choisir vos actions, etc. Ça, c'est votre point fort. C'est pas rien. C'est pas pour rien non plus, puisque vous avez l'étoile qui va éclairer le chemin. L'étoile, vous savez, on le dit souvent, hein, c'est comme un chemin qui est tracé dans le ciel. C'est un chemin qu'on a envie de suivre. Hein. Donc, c'est comme une inspiration qui vient du haut. Et là, vous avez ces deux choses-là. À la fois la capacité froide de réfléchir, de raisonner, et à la fois une inspiration qui vous donne des idées et des envies pour le futur. Parce qu'on a aussi l'impératrice qui devrait être à sa place en maison 3, qui se retrouve dans les projets. Donc ça va servir évidemment vos projets. Et puis on a l'empereur pour la partie pratique de tout ça, qui va nous donner un ordre, qui va nous donner plus d'ordre. Autrement dit, le fouillis que vous avez connu, peut-être du mois de, je ne sais pas si c'est mars jusqu'à maintenant, jusqu'en juillet, une espèce de fouillis intérieur, ça s'arrête. Hein. Ce qui vient maintenant, c'est un peu plus de rationalité. On est posé, on va pouvoir ordonner, voilà, ordonner les choses plus clairement. Et les retombées financières, alors on va regarder maintenant évidemment parce que c'est important, vous avez quand même la force en maison 8. On vous dit d'arrêter de douter, hein, franchement, vous doutez énormément de capacité à gagner de l'argent, c'est quelque chose d'énorme. Et pourtant, vous avez la force. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'entre vos doutes sur votre capacité à gagner de l'argent, peut-être que vous vous critiquez, vous vous jugez, vous n'avancez pas à cause de ça. Est-ce que c'est ça votre problème d'image? Moi, je me juge mal en ce moment parce que je ne sais pas gagner mon argent. Est-ce que c'est ça votre problème? Parce que si c'est ça, vous vous trompez peut-être. Hein. La force est en train de vous faire muter par rapport au matériel. Il y a des choses, on l'a vu tout à l'heure, je ne l'ai pas inventé tout de même. Hein, on avait l'abondance, vous vous rappelez, sur la dernière carte du tableau des 7 cartes de coupe, hein, abandonnez l'idée du manque. Si vous n'abandonnez pas l'idée du manque, eh bien vous serez incapable d'aller vers la prolifération de l'abondance. C'est normal. Hein. Vous savez, c'est comme ces prières que souvent on propose de faire aux personnes qui veulent gagner plus d'argent ou aller mieux, enfin tout ce que vous voulez avoir, bien sûr, ou un amour dans la vie, etc. Eh bien, on vous dit souvent, ne demandez pas, hein, saint quelque chose ou mon Dieu ou qui vous voulez, ne demandez pas à ce saint ou à ce Dieu ou à qui vous voulez quelque chose, mais dites-lui, je te remercie déjà de m'aider, ou je te remercie de m'aider déjà, je te remercie d'avoir reçu déjà ce que tu vas me donner. Remerciez avant que ça arrive, vous allez amorcer ce que vous aviez voulu avoir, qui n'est pas une demande, mais qui est plutôt une anticipation de ce que vous allez avoir. Vous voyez, c'est très important. Je vous dis ça, c'est à cause de la force. Hein, parce que la force, c'est nos capacités d'esprit. Et là, elles sont au service de votre bien-être matériel. Donc, changez donc ces concepts que vous avez parce qu'ils sont, à mon avis, à l'envers. Donc, réécoutez cette vidéo aussi. L'argent est un problème pour vous, bien sûr. Réécoutez cela hein, et revenez peut-être dans 10 jours sur cette vidéo pour voir si par rapport à comment vous évoluez, ça fait un écho. Ce sera important de le voir, en tout cas, je pense. Très, très beau tirage, mes amis Verseau. Hein. Ou ascendant Verseau, bien sûr. On va regarder les 2 prises de conscience majeures. On va dire les prises de conscience majeures qu'il faudra faire pour ce
Ah bah, c'est retourné. Oh, c'est formidable. La 11 qu'on vient pourtant de développer ici, qui se retourne cette fois pour le relationnel. Vous avez une puissance incroyable. Hein. Vous savez, la prise de conscience intérieure, la voilà. Ça parle de vous et de vous seul. D'accord? Cette carte 8 là, hein, c'est une carte qui nous parle d'être juste dans ce que vous voulez, d'être clair dans ce que vous voulez, d'être précis dans ce que vous voulez, de ne pas vous critiquer. Parce que je voyais bien depuis tout à l'heure qu'il y avait quelque chose avec ça. Mon image, en fait, c'est ça. C'est vous qui ternissez votre propre image vous-même. En fait, personne ne veut le faire, mais vous croyez que c'est quelqu'un. C'est pour ça que vous avez eu une vilaine carte tout à l'heure à droite. Hein, cette carte-là, elle ne vient pas nécessairement de quelqu'un d'autre que de vous-même. Simplement, elle est toxique parce qu'elle n'est pas adaptée à la situation. C'est vous qui créez cela. Peut-être, hein, peut-être. C'est une suggestion. Hein. Quelquefois, on se croit. Je ne sais pas, on se croit envoûté, on se croit. Et en fait, c'est nous-mêmes avec nos pensées qui nous faisons du mal, tout simplement. Il faut se débarrasser de ça. Ça ne sert à rien, quoi. Donc, à vous de voir comment vous pouvez sortir de cela. On vous dit d'être juste avec vous-même, d'être vrai avec vous-même, d'être à l'écoute, en fait, de vos vrais besoins. Hein. Et puis, pour ce qui concerne les autres, c'est la force qui revient encore une fois. Cette fois, on parle du relationnel, mais aussi de votre environnement, y compris matériel. L'environnement, ça peut être matériel, ça peut être relationnel, ça peut être matériel. Hein. Donc l'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi et qui m'entoure. Eh bien, la force ressort comme pour vous dire que vous êtes capable de beaucoup de choses. Simplement, sachez-le. Soyez conscient de ça. Hein. C'est vos deux prises de conscience. Ce sont vos deux prises de conscience. Alors, regardons maintenant, pour finir, on va finir avec ça, la carte de l'âme. Et je vous invite bien sûr à aller creuser le sujet sur l'âme, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, nous devons acquérir de la force, parce que le monde change et que nous allons devoir nous adapter au changement du monde. Non pas qu'on ait envie, forcément, hein, je comprends bien qu'on n'a pas toujours envie de s'adapter au changement du monde, mais est-ce qu'on n'y est pas un peu obligé par la force des choses, hein? Même si une société arrive, se recrée à côté, c'est pas un problème. Il faut quand même pour autant continuer de vivre ici et maintenant de la meilleure des façons. Hein. Allez, je ferme les yeux et on va regarder ensemble quelle est la carte qui vient. Bien. Alors on a cette jolie carte très rouge qui nous parle de chemins qui s'entrecroisent. Vous avez derrière vous, voyez tout ce vécu que vous avez fait tout ça comme chemin. Voilà. Et là maintenant, on vous dit, ah, il se passe quelque chose. Tiens, je vais devoir choisir une option pour avancer. Alors c'est pas mal parce que c'est vraiment des pas à faire pour vous en tout cas. Hein. Vous savez, ça me fait penser à cette carte qui est votre force, on l'a vu tout à l'heure, de savoir choisir les bonnes options, de faire les bons choix. C'est votre force et l'âme vient de vous dire, votre âme vient de vous dire, je suis là avec toi. D'ailleurs, vous avez l'étoile qui est aussi votre guide, hein, bien sûr. Votre âme est en train de vous dire qu'elle est là avec vous pour l'aider, pour vous aider à choisir la meilleure des routes. D'accord? Donc c'est ça. Cette carte, c'est un peu ça. Les peurs. Évidemment, quand je suis devant plusieurs chemins et que je ne sais pas quoi choisir, il y a un temps où c'est compliqué, non? Alors évidemment, la peur, parce que la peur, c'est le repli nécessaire pour un temps à dire attends, je suis pas prêt, c'est pas encore le moment, hein, ça peut arriver. Mais le choix est là et la confiance doit être aussi grandissante parce que la peur et la confiance sont complètement les deux faces de la même pièce, hein, pile ou face, peur ou confiance. Si vous êtes dans la peur, vous n'avancez pas, c'est certain, c'est votre caillou dans la chaussure, j'ai mal, ça me fait peur, je vais finir par avoir une ampoule, etc. Et la confiance, c'est que je jette mon caillou et j'avance, d'accord? On s'en fiche, on verra bien où on va, c'est pas grave. Quel que soit le chemin que vous aurez choisi, il ne sera pas le mauvais chemin, parce qu'il faut bien en prendre un de toute façon. Et il nous conduira sur certaines épreuves, peut-être, qui ne seront pas pires que celles-là, certainement pas. Hein. C'en seront d'autres, tout simplement. Hein. Donc, remise en question, vous voyez, c'est ne pas être buté, de ne pas être buté. Arrêtez avec l'image, comprenez que c'est pas seulement ça le plus important, etc. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix.
simplement des ressentis qui t'indiquent, on a vu l'intuition tout à l'heure, qui t'indiquent que tu es sur le bon chemin ou pas. Hein. Tu ressens ça, tu le sais. Parfois, il est bon d'emprunter celui-là, tant redouté, parce qu'il peut t'ouvrir certaines portes, à toi comme aux autres. Très joli tirage, mes amis Verseau. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment avec moi, comme j'ai pu le passer avec vous. Je vous souhaite un très joli mois d'août et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager. Merci pour vos abonnements, c'est très important. Agitez aussi la petite cloche pour recevoir les notifications. Et bien sûr, pensez à laisser un commentaire, ainsi je peux vous retrouver pour vous faire gagner un tirage bientôt, un tirage au sort. À bientôt!